Bonsoir à tous, je suis Mylène Félicité Bilor et je vais vous présenter le projet PIATEF, l'alphabétisation technologique locale. Quelle est notre mission? Premièrement, nous donnons accès à la technologie en langue locale. Nous créons des applications pour la domotique et aussi en agroalimentaire. Comme outil, nous avons développé une IA qui s'appelle ChatMCU, qui intègre différentes langues africaines, des bandes didactiques en cuisine intelligente, sécurité, éclairage automatique, un kit de pisciculture intelligente aussi. Ici, nous pouvons voir les différentes bandes dont on a parlé antérieurement. En cuisine intelligente, on a une plaque chauffante, éclairage automatique, sécurité. Et au centre de l'image, nous pouvons voir une formatrice qui est en train d'expliquer à une des apprenantes dans la session qu'on a eue dernièrement dans la ville de Douala. Quelle est notre méthodologie? Nous fonctionnons en 3 différentes phases. La première étant l'enrôlement des personnes à être formées, qu'on scinde en groupe de 30 personnes minimum par langue. Nous pouvons organiser 3 à 4 groupes de différentes langues et la formation dure 4 heures environ. La deuxième partie, c'est la formation des formateurs dans les différentes langues et les aspects techniques de chaque application. Après, dans cette deuxième phase, il y a la formation. Et cette partie, c'est la troisième phase où un suivi est effectué aux personnes qui ont été formées pour évaluer leurs compétences et faciliter leur insertion socio-professionnelle. Les expertises mobilisées dans ce projet comprennent des ingénieurs industriels spécialisés dans la conception de l'IA ChatMCU, des linguistes et traducteurs qui nous permettent de traduire le français ou l'anglais en langue locale, un responsable marketing pour faire connaître le projet, des formateurs spécialisés dans les domaines concernés. Alors, quelle langue avons-nous actuellement? En ce qui concerne les langues disponibles, en ce moment, nous avons principalement certaines langues parlées au Cameroun, au Burkina Faso et à Madagascar. Et au fur et à mesure, nous allons intégrer d'autres langues, par exemple parlées au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Niger. Et on espère pouvoir mettre la plupart des langues parlées dans tous les pays de la zone subsaharienne. Quelle application avons-nous actuellement dans le projet? Les solutions disponibles sont la cuisine intelligente, l'illumination automatique, la sécurité et la pisciculture intelligente. Et nous avons en cours d'analyse l'intégration des énergies renouvelables et la nutrition automatique des animaux, par exemple le bétail et la volaille. Qu'en est-il des enfants? Pour les enfants, ce que nous allons faire, c'est organiser des camps de vacances pour les enfants et favoriser des échanges linguistiques et encourager les enfants à s'intéresser à leur langue maternelle. Et nous allons nous servir du matériel déjà préparé pour les formations des adultes. Est-ce tout? Pour renforcer davantage le projet, nous intégrons aussi des compétences complémentaires à l'IA, telles que la création des logos ou de branding de produits pour des entrepreneurs, l'initiation au marketing digital pour certains, et pour ceux qui sont plus avec des profils étudiants, la création des CV pour leur future demande d'emploi. Et là, nous arrivons au mot de la fin. Nous disposons d'un potentiel énorme en Afrique parce que nous avons une population qui est encore très jeune. Alors, nous avons la responsabilité de nous aligner aux avancées technologiques pour ne pas rester une fois de plus à la traîne. Maintenant, nous qui sommes à la diaspora, nous avons un rôle à jouer dans cette dynamique-là. Comment pouvons-nous le faire? Nous pouvons nous impliquer, même à distance, pour contribuer au développement technologique de l'Afrique et mettre en valeur nos langues africaines. Alors, comment peux-tu participer à ce projet?
Nous avons différents types de membres. Nous avons les membres d'honneur, les membres bienfaiteurs, les bénévoles, les donateurs. En bas de la page, vous avez les contacts pour pouvoir demander plus d'informations en ce qui concerne le projet PIATEF. Nous disons merci au JNDA pour nous avoir donné cette opportunité de faire cette présentation du projet et on espère que nous allons avoir beaucoup plus de personnes qui vont s'intéresser au projet. Merci.